Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. La lumière est un petit peu bizarre parce qu'il y a du soleil et il a plu toute la matinée, donc c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. On est mercredi 3 janvier et aujourd'hui j'aimerais faire avec vous le bilan de l'année 2023, vous parler un petit peu de ce que je souhaite faire en 2024, et ensuite préparer ce mois de janvier qui débute, mais vous allez voir, il y a des petites choses que je veux faire dans mes challenges, donc voilà. On va commencer avec le récapitulatif créatif de l'année 2023. Déjà, j'ai tricoté, crocheté 32 857 mètres, donc environ 33 km de fils sont sortis et ont été tricotés, crochetés dans des projets en 2023. Et ça fait à peu près 9 kg 138 grammes de fils qui sont sortis de mon stash. Et en tout, j'ai 57 ouvrages. Voilà. Alors ensuite, j'ai fait par type de pièces. Vous allez voir, c'est quand même intéressant parce que là où j'en ai le plus, c'est les chaussettes chaussons. J'ai fait 18 projets. 18 projets, c'est quand même énorme. Quand on y pense, c'est un peu plus, c'est un tiers. Un tiers de mes projets, c'est des chaussettes, quoi. Ensuite, tout ce qui est pull, gilet, robe, j'en ai fait 8. J'ai fait 4 tops. Ensuite, j'ai fait 5 châles, enfin 4 châles plus un snood. C'est pas énorme, j'en ai fait plus parfois. Pour les bonnets et les headbands, j'en ai 5. Et globalement, je crois que j'en ai qu'un, 2 pour moi, je crois. Et puis, ensuite, on a une couverture. En déco, j'ai fait 11 projets déco, surtout pour offrir. Et 2 projets layettes. Voilà. Donc c'est quand même intéressant de voir que j'ai pas tant tricoté que ça dans tous mes projets de grosses pièces. Et vous allez voir, j'ai aussi fait le récap par rapport aux destinataires de ces projets. Sur ces 57 ouvrages, il y en avait 27 qui étaient pour moi. Donc c'est moins de la moitié, hein, un tout petit peu moins de la moitié. Pour mes hommes, il y en avait 9. Et pour offrir, 21. Donc je reste très généreuse dans mes loisirs créatifs, mais parce que ça fait plaisir aussi. Et j'ai aussi comptabilisé tricot versus crochet. Parmi ces 57 ouvrages, il y en a 49 qui étaient au tricot et 8 au crochet, ce qui n'est pas énorme. Bon, après j'avais ma couverture qui était au crochet, donc ça c'est quand même assez lourd, quoi. Donc ça c'était pour le récap de l'année. Du coup, dans mon objectif dont je vous ai plus ou moins parlé déjà dans les vlogmas, et si vous n'avez pas suivi, je vous le rappelle ici, j'ai pour objectif d'utiliser au maximum mon stash, tout en continuant à me faire plaisir, hein, ne laissons pas de côté le talent des teinturiers, c'est pas l'idée, mais en stock j'ai énormément de choses, un peu trop d'ailleurs, parce que ça déborde, donc c'est pas vraiment possible que ça reste comme ça, il va falloir que ça change. Je sais que vous pouvez peut-être penser que du coup je vais réfréner les achats et ne pas mettre en avant le travail des teinturiers. C'est pas le cas, je vais continuer à acheter et à faire travailler les artisans que j'apprécie, mais peut-être un tout petit peu en quantité moindre parce que j'ai énormément de choses. Donc quand je regarde le nombre de mon stash, ce que j'ai pour tricoter des pièces déjà prévues, c'est assez important. D'ailleurs, par rapport à ce que j'ai appelé mon stash à moitié, mon objectif de 2024, j'ai réfléchi en compartimentant parce que c'est pas possible de faire sur l'intégralité de mon stash. En revanche, j'ai regardé ce que j'avais dans les quantités pour mes grosses pièces, les quantités top, les quantités accessoires, les quantités chaussettes, et après c'est ce que j'ai appelé le reste de fil. C'est un peu tout ce qui n'est pas attribué à un projet ou tout ce qui est en reste et je ne peux pas faire grand chose. Et pour tout ça, je me suis fixé des objectifs. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à le faire. On peut utiliser le hashtag stash à moitié et en discuter sur les différents réseaux, notamment Instagram, parce que c'est là où on peut en parler. Je vais vous dire un peu, moi, mes objectifs par rapport aux quantités que j'ai. À vous de vous donner vos propres objectifs à votre tour. Donc, en quantité grosse pièce, j'ai 30 000... Attends, j'ai quoi ?
30 805 mètres dans mon stash. Donc ça c'est sûr, ça c'est extrêmement sûr. Donc je vais rester sur 30 km quoi. Et donc ce qui fait à peu près 10 kg de fil. Donc mon objectif c'est soit moins 5 kg de fil là-dedans, soit moins 15 km de fil là-dedans sur l'année. Alors c'est vraiment un objectif qui est haut, on est d'accord. L'idée c'est de s'en rapprocher. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Si j'y arrive, c'est cool parce que du coup je vais vider mon stash. Je vais pas non plus genre faire un feu d'artifice en me disant trop cool, j'ai fait tout ça donc je rachète autant. Non, c'est pas l'idée. Hein. L'idée c'est de le vider. Donc je suis plutôt contente et puis surtout ça me projette sur des projets que j'aime beaucoup. Excusez-moi mais mes cheveux sont mouillés et donc du coup j'arrête pas de les toucher. Je sais que ça peut énerver certains mais c'est juste que j'ai pas envie, j'aime pas quand ils sèchent et qu'ils sont tout plats donc j'ai tendance à les toucher souvent. Faites abstraction, écoutez ce que je dis, ne me regardez pas. En quantité top, j'ai 7796 mètres et 2,5 kg. Mon objectif c'est moins 3000 mètres ou le poids à moitié, c'est-à-dire 1 kg 250. Voilà. En quantité accessoire, c'est énorme, j'ai 26 804 mètres, ce qui représente à peu près 7,737 kg. Mon objectif, c'est moins 8000 mètres, donc c'est un tiers, parce qu'en fait, je ne veux pas faire énormément d'accessoires, je veux vraiment utiliser mes quantités pulls pour les faire. Donc mon objectif, c'est un peu moindre là-dessus, on va dire c'est un tiers à peu près. Et donc moins 3 kg à peu près. En fait, 3 kg, c'est pas forcément juste, mais 8000 mètres là-dessus, ça, c'est vraiment mon objectif principal. En quantité chaussettes, j'ai 22 788 mètres, ce qui représente 5 kg 713 grammes de fil. Et là, mon objectif est aussi un peu moindre parce que des chaussettes, j'en ai plein. Et par contre, je vais en tricoter pas mal pour offrir. Donc, mon objectif, c'est moins 5000 mètres, ce qui représente à peu près 2 kg, je crois. C'est pas sûr. Non. C'est pareil, les kilos et les mètres, enfin, c'est surtout les mètres, moi, qui m'intéressent. Donc, c'est moins 5000 mètres. Voilà. Et dans mes restes de fil, j'ai énormément de choses. Mon objectif, c'est pas des kilomètres ou du poids, c'est de tricoter 3 ou 4 projets en reste de fil sur l'année, en puisant vraiment dans ce stock-là. Voilà pour mon stash à moitié. Et maintenant, donc je ne vais pas forcément faire le récap de décembre cette année, enfin ce mois-ci, mais je reprendrai mes récaps du mois à partir du début février pour ensuite recommencer pour commencer le mois de février quand on fera le récap de janvier. Ce que j'ai noté dans mes challenges, vous avez vu là j'ai fait mon nouveau classeur créatif. Alors j'ai pas encore customisé mais je mettrai des autocollants je pense. Donc là déjà je vous le montre quand même parce que c'est fun. Donc j'ai fait sur janvier là, et je vais le faire dans ce sens là. Parce que je trouve ça plus joli. J'ai attribué une couleur pour mes projets et quand je tricote sur le projet dans la journée, je fais une petite barre de 4 carrés. Et ça, je trouve ça cool. Il faut que je le mette à jour aujourd'hui, ce serait bien. Sauf que là, hier, j'ai tricoté que les chaussettes. Et ensuite, donc il y a mes work in progress. Il va falloir que je sois sérieuse sur les work in progress parce que j'aimerais bien vraiment pouvoir faire le point. Donc chaque projet a sa fiche avec des petites notes. Si j'ai besoin, en plus c'est pratique si j'ai besoin de prendre des notes. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la partie challenge avec le bingo créatif et ce challenge de stash à moitié. Alors, je me suis mis des récompenses, mais je ne sais pas encore si je vais les mettre en place. J'avais noté en récompense que si j'utilise 5 patrons de ma library Ravelry, j'ai la possibilité d'en acheter un nouveau. Pas avant, quoi. En fait, c'est ça. Si je tricote ou je crochette 500 grammes de fil, je peux acheter 100 grammes de mon choix. J'ai noté ça, mais je suis vraiment pas sûre de le tenir parce que c'est pas forcément comme ça que je le vois. Pour le moment, je suis en objectif de vraiment faire ce que j'ai avec mon stash. En revanche, je vais vous donner les 10 règles de mon objectif mensuel. À vous de voir si vous voulez les suivre. Donc elles sont là. Si vous voulez, je vous les noterai en barre d'infos. Donc déjà, la première chose en début de mois, c'est de tirer 2 cases du bingo. Le bingo, ce sont des petites choses que j'ai écrites là. Je vous les avais montrées, je crois, dans un vlogmas. Donc je me suis mis soit des projets dans des arts du fil différents, soit des projets que j'ai envie de faire depuis longtemps.
des choses un petit peu particulières. Soit par exemple une déco d'Halloween, un vêtement au crochet, enfin, vous allez voir, de toute façon on va les piocher petit à petit, donc vous allez voir. Et donc j'ai mis 24 cases et l'idée c'est de tirer chaque mois 2 cases du bingo et de les suivre pendant le mois à venir. Donc je me suis fait 2 blocs, un bloc avec des arts un peu différents, un bloc avec des projets particuliers. Donc on va piocher là tout à l'heure quand j'aurai fini de vous dire les 10 règles, les 2 premières cases pour pouvoir les faire au mois de janvier. Deuxième chose, tricoter ou crocheter un projet dont le patron m'a été offert. Ça c'est au moins une fois par mois. Idem, tricoter un des patrons de ma bibliothèque au moins une fois par mois. Ça paraît logique, ça c'est la troisième règle. Ensuite, 4e règle, tricoter, crocheter une quantité pull gilet par mois. Donc ça, il va falloir que si j'ai pas une indication dans le bingo, j'irai choisir le projet que je vais faire. Par mois aussi, 5e règle, tester un de mes fils de ma boutique pour pouvoir vous le montrer sur les salons, vous en parler pour que vous compreniez pourquoi j'ai choisi telle base et ce que ça rend quand c'est tricoté ou crocheté. Toujours dans mon objectif salon et vous rencontrer, vous montrer, je souhaite faire 4 ou 5 échantillons par mois. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont proposé de faire les échantillons et c'est trop cool. Peut-être que je ferai appel à ces personnes-là. Donc si ça vous intéresse de tricoter mes échantillons, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je mettrai aussi en dessous, pense-y Eve, le lien, pas le lien, mon adresse email professionnelle pour que vous puissiez me contacter si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, reprendre à chaque fois, chaque mois, reprendre et terminer un de mes encours. Il va falloir le choisir. Ensuite, tricoter un projet pour mes hommes. Tricoter un projet cadeau. Et dernière règle, faire au moins 2 paires de chaussettes par mois. Parce que dans mon objectif chaussettes, je veux tricoter un semainier de chaussettes pour Simon. Donc déjà, ça fait 7 paires à faire. Ensuite, pour Noël, je pense que je vais en faire pas mal. J'en ai à faire pour le calendrier de l'Avent de ma nièce, j'aimerais en faire 2 et offrir parce que ça a beaucoup plu cette année encore, donc je vais en faire. Et j'ai envie d'en faire pour moi aussi, et pour mes garçons, et tout ça. Donc ça fait beaucoup de chaussettes, mais le fait d'en faire plein, c'est pas grave parce que je sais que c'est hyper utilisé. Voilà. Voilà mes 10 règles. Je vais faire une petite pause, je vais me faire un petit thé, et ensuite on va piocher les cases du bingo, et on se retrouve tout de suite dans 5 secondes pour vous. Regardez ce que j'ai eu de mon homme. Alors, j'avais dit que j'aimerais bien avoir une nouvelle orchidée. Il m'a acheté une nouvelle orchidée. Elle est trop mignonne, regardez un petit peu. Les fleurs sont toutes petites, mais je vous la montrerai en détail. Elle est trop mignonne. Elle est vraiment trop mignonne. Et en plus là, c'est en train de vraiment de s'épanouir. Elle est vraiment très jolie. Elle va aller rejoindre ses consoeurs là-haut qui sont en train de reprendre du poil de la bête après une taille sévère. Je suis trop contente. Là, ça me fait plaisir. Donc, le bingo. Alors là, c'est des cases lecture. Les 2 qui nous intéressent, ce sont celles-là. Ces 2-là. Et donc, on va piocher là-dedans. Enfin, je vais piocher là-dedans un petit papier. Je sais même plus lesquels c'est. Je crois que ça, c'est les compliqués. On va commencer par ça. Je vais l'ouvrir avec vous. Je n'ai pas regardé. Et j'arrive jamais à lire. Qui veut pas ce qu'il y a écrit. Sac handmade. Donc, oula. Je vais me faire un sac moi-même. Je ne sais pas du tout quoi. Je vais aller voir si c'est quelque chose que je vais coudre ou si je vais le crocheter. J'ai une quantité pour faire un sac noir. À voir si je le crée, si je fais avec un patron. On va en reparler. Donc ça, c'est trop cool. Contente déjà. Le retour des petits papiers. Et c'est pas terminé, vous allez voir. Parce que dans les projets que je vais faire, du coup... Oh, la lumière, elle est extrêmement dure. Attendez. Luminosité d'hiver, on est content. Et il y a celui-ci, j'ai pas regardé. Il est à l'envers. Un gnome. Un gnome 2024. Voilà. Sac handmade et gnome 2024. Ce mois-ci. C'est pas du tout le gnome. Enfin, remarque, c'est sympa. Je pourrais faire un gnome de printemps. Hein. Enfin, je vais voir. Parce que je dois en avoir en fait en plus dans mes patrons. Je vais aller voir ça.
Donc pour le sac handmade, pour le moment je ne sais pas ce que je vais faire, il faut que je réfléchisse un petit peu, voir si je le fais en couture ou quoi. Au départ je voulais me faire une banane, mais ma soeur m'en a offert une pour Noël, que je trouve très sympa. Donc du coup je ne vais pas me faire ça. Ça peut aussi être un petit pochon, genre ceux de petite knit, là j'en ai un qui me tente bien. Donc on va voir, faut que je réfléchisse au sujet, mais il faut que j'y réfléchisse assez vite quand même, parce qu'on est déjà le 3 janvier, hein, donc il faut que je le fasse. En revanche, pour le gnome, je vais aller voir sur Ravelry ce que j'ai dans mes favoris et je vous montre. Ok, alors le choix va être cornélien. Il y en a un que j'adore, que je voudrais soit, je vous le montre ici, je connais pas son nom, je vous mettrai le nom et tout, le lien vers les projets dont je parle, c'est dans la barre d'infos. Là, c'est tricoté, je l'ai déjà fait et je le trouve trop mignon, j'aimerais en offrir un pour ma nièce, donc ça peut être ça peut être un joli cadeau, je pense que ça la ferait rigoler en plus, donc c'est sympa. Sinon, il y a celui-ci au crochet, là, qui me plaît bien aussi, qui est gros dodu. Il est mignon, mais après les patrons quand ils sont payants ça m'énerve un peu parce que déjà j'en ai et en plus je trouve que c'est un peu cher parfois pour ce que c'est. Voilà, et sinon j'ai mis en déco, j'ai mis celui-là, j'aimerais bien aussi le faire pour nous, hein, celui dont je parlais pour ma nièce, parce que je le trouvais vraiment mignon et qu'on l'a pas. Et dans ma wish en déco, dans mes patrons, j'en ai 3 qui me plaisent. Il y a celui-ci qui me plaît parce que je le trouve très stylisé et j'adore les petites mailles glissées, ça fait des ornements que je trouve trop mignons. Là je veux bien payer quand il y a un patron comme ça qui est hyper classe. Sinon il y a celui genre celui qui fait un peu peur là au crochet, qui me fait penser au livre Ça de Stephen King que je n'ai pas lu. Mais je me dis que si un jour si je le fais, je voudrais lire le livre en même temps, mais je le trouve trop mignon, genre pour Halloween, pour la déco d'Halloween, je le trouve chouette. Et sinon, ceux qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, c'est ceux 2 petits gnomes là qui ont les chaussures pointues et rayées. Je les trouve trop choupinou. Voilà, donc le choix va se faire là-dedans. Et je vous dirai lequel au moment où je le ferai, quoi. Donc ça en fait, ce petit papier, je vais le mettre pas là, je vais le réécrire dans mes petites pioches parce que j'ai remis en place les pioches. Là j'ai mis mes projets en cours. Alors je n'ai pas mis les chaussettes de Simon parce que c'est des chaussettes extrêmement simples et que je les fais quand j'ai besoin d'avoir un projet qui avance tout seul. Donc je les mets pas dans ces petits papiers là. Mais on a la Woodside Christmas Blanket, donc ça c'est un projet qui est au long cours. Je me suis donné des objectifs de diagrammes donc, par mois. Donc faut que si je pioche ce papier, j'avancerai sur la partie du diagramme. Ensuite j'ai les Christmas Shadow Night, donc quand je les avance, j'essaie de finir une chaussette. Ou du moins j'essaie de passer l'étape un peu difficile, c'est comme ça que ça va se faire. Le gilet Ariana au crochet, j'ai fait un carré, je l'ai mis dedans parce que c'est un projet que je veux pouvoir avancer et en fait les grannies c'est un petit peu embêtant à faire, donc je pense que quand je le piocherai, je ferai une dizaine de grannies, comme ça il avancera. Et le Exploration Station qui est sur mes aiguilles, j'en suis à la partie brioche, donc c'est plus du zéro cerveau pour moi. Donc je le mets là, quand je le pioche, je fais ça. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais reprendre mes objectifs là et écrire à côté sur une autre page. Voilà, j'ai commencé à le faire. En cours du mois précédent, c'est ce dont je viens de vous parler. Et ensuite, je vais noter les tirages au sort du bingo et ensuite, en fonction des règles que j'ai écrites, ce que je souhaite faire, et on en parle. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many
many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are often... Donc pour les quantités grosses pièces, on est là. On a pas mal de choses. En fait, j'ai envie de faire un tirage au sort sur 34, non sur 33. Sur 33. On va faire ça. J'ai pris le premier tir au cadeau, là, on s'en fiche. On va mettre le tirage au sort et c'est parti. Résultat du tirage. Je comprends pas, c'est 1 ? Ouais, c'est 1. 1 ou 19. Allez, en fait, j'ai trop peur. La drop Salpaga, c'est la robe. Voilà, je me donne 2 choix. Au 19, pull en aupe. Oh, oui, voilà, c'est celui-là. J'avais tellement longtemps que je dois le faire. Donc c'est celui-là qui va être fait. Je vais retrouver le nom, je vais tout retrouver et on en reparle. Alors, le patron que je trouve très beau, c'est le Lily's Bubble Sweater de Paula Lem. Qui est donc ce pull qui est tricoté en hareng et qui a plein de noppes et qui est un pull à mon avis qui se tricote de haut en bas. Elle a fait un mélange avec du mohair, chose que je ne vais pas faire. Moi je vais faire en crop comme elle a fait parce que j'aime bien. Je veux pas énormément de noppes, enfin je vais voir après, je l'essaierai, je verrai comment ça a fait. En tout cas la laine je l'ai depuis super longtemps et je suis trop contente de pouvoir la tricoter. C'est de la BC Garn, c'est la Hamilton numéro 1, 100% laine et ce sont des pelotes de 50 grammes. 50 grammes, dis-moi, à peu près 100 mètres. Voilà, donc c'est de la DK hein, ici. Il faut que je fasse l'échantillon. En revanche, il y a un truc qui me chiffonne un peu, c'est que j'ai pas le patron. Donc, le truc, c'est que peut-être ce que je peux faire, c'est me dire que je ne le fais pas. Il est dans ma wishlist. Ce que je peux me dire, c'est que je fais 5 patrons et ensuite je le lance. Parce que là, j'ai le Shell Exploration Station, donc ça fait 1. Je regarde mes encours. 1, 2, le Christmas Shadow Night, la Christmas Blanket et le gilet Ariana en crochet, ça fait 4. Donc si j'utilise un autre patron de mon stock de patrons, je pourrais m'acheter le patron du Lily's Bubble Sweater et le commencer. Je vais faire ça. Alors peut-être que je vais utiliser un de mes patrons pour faire le gnome. Je vais fermer parce qu'il y a mes enfants qui jouent à la Switch, je crois. Et ça fait du bruit. Ils sont joyeux, ces enfants. C'est embêtant. Voilà, donc ça c'est un patron à acheter et ça me pose problème d'acheter des patrons. Enfin, ça me pose pas de problème d'acheter des patrons parce que j'ai très envie de l'acheter. Mais j'attends d'en avoir 5 utilisés au mois de janvier pour pouvoir en fait faire l'achat, vous voyez. Donc pour le moment je vais attendre un peu. On va passer à l'encours à terminer. Je vais regarder dans mes encours ce que j'ai. Alors dans mes encours à terminer, j'en ai 5. Donc j'ai le pull Willow, j'ai le pull de Rory Locatelli, le pull Scorpion où il faudra que je prenne une décision mais j'ai pas envie de la prendre tout de suite donc ça va pas être celui-là. J'ai un petit top d'été, c'est pareil, ça va attendre un peu. Et sinon, j'ai une étole que je fais dans ma laine et lin, dans mon fil laine et lin. Voilà, donc c'est pas forcément ceux-là que j'ai envie de reprendre. J'ai envie de reprendre soit le pull de Rory Locatelli, soit le pull Willow. Je pense que je vais reprendre le pull de Rory Locatelli parce que avec mon pull en naupe, enfin je sais pas trop. En fait, le pull Willow, il est vraiment de saison. Donc ça serait peut-être plus logique de reprendre le pull Willow. Je pense que c'est ça. Je vais reprendre le pull Willow. Oula, j'ai un de mes fils qui monte, il va y avoir du bruit. Non mais je vais reprendre le pull Willow de Pam Allen. Je vais vous montrer où j'en suis. Alors, j'en suis que j'ai fini tout le jersey, si mes souvenirs sont bons.
Donc c'est vrai que du coup ça serait pas mal de le continuer. Je le trouve un peu déjaugé. Bon là il est complètement froissé. C'est un pull qui est très grand. Voilà. Que je tricote en drops. En quoi déjà? Je sais même plus. Attendez. C'est de l'alpaga je crois. C'est de la Drops Puna. Dans le coloris 01. Et la Drops Puna, c'est de la 100% alpaga. C'est celui-là que je vais reprendre. Voilà, c'est décidé. Donc, à nous deux, Willow. Maintenant, il faut que je choisisse un patron pour les garçons. Alors, potentiellement, j'ai les chaussettes de Simon. Mais... ouais, j'ai les chaussettes de Simon. C'est déjà pas mal. Mais elles sont presque terminées. Donc, je vais peut-être voir s'il y a quelque chose que je fais en plus. Peut-être pour préparer déjà le calendrier de l'Avent. Je vais regarder. Je crois que je vais enchaîner après la paire de chaussettes de Simon sur sa seconde paire qui sera peut-être cette paire là que je vous mets ici qui, si je dis pas de bêtises, est un patron gratuit tout simple mais sympa. Faut juste que je regarde parce que au bout de la pointe là, je sais pas si c'est un boudin ou si c'est juste du point mousse, mais j'ai trouvé sympa, j'ai envie d'essayer de faire ça. Enfin, une seconde paire de chaussettes, je pense, pour Simon. J'ai noté, par contre, côté couture, j'ai un tote bag à faire pour Lucien et des nouveaux caleçons pour Joseph. Donc, voilà. Les garçons vont être gâtés encore pendant le mois de janvier. Ça continue. Maintenant, je vais regarder. Alors, pour le cadeau, je sais à peu près, puisque j'ai décidé entre-temps de faire un des patrons de mon stock pour le gnome. Et donc, je vais faire le New Gnome de Suzanne B. Anderson pour ma Jeannette, donc qui sera le premier truc que je vais faire pour elle. Donc c'est le New Gnome qui c'est du tricot et je l'ai déjà fait et je le trouve très sympa, donc voilà. Après pour les patrons de chaussettes, on a déjà la chaussette 1 de Simon. Ensuite on a les Christmas Shadow, il n'y a pas de S, Night de Christelle, Emma et moi. Et ensuite j'enchaînerai avec les chaussettes de Simon. Et un patron de ma bibliothèque. Le patron de ma bibliothèque. Du coup si j'ai le Willow, je peux peut-être acheter le pull. Je vais voir. Et un patron de ma bibliothèque, ça je vais aller chercher. C'est le gilet Ariana. Hein. Vous avez suivi, vous ceux qui avez suivi. Voilà, déjà... je fais tout ça, c'est bien. Donc je vais préparer mes petits papiers et l'idée c'est de ne pas s'en mettre non plus énormément, enfin ça fait déjà quand même beaucoup, hein. Faut pas s'en mettre trop pour, si vous voulez, ensuite en février se dire ok j'ai fini ce que je voulais faire, je peux à nouveau piocher des nouveaux projets. Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais checker mon petit panier de trucs et voilà. Pour le moment j'ai pas commencé à tourner le nouveau vlog, il faut que je fasse le montage aujourd'hui du vlog qui est terminé pour pouvoir vous le proposer, et je pense que je vais continuer, je vais recommencer à filmer quand j'hésite à commencer à filmer samedi pour pouvoir vous les proposer genre le vendredi, comme ça vous les voyez pendant le week-end, c'est peut-être plus sympa. Vous me direz si vous préférez dans ce sens-là. Parce que finalement, je me projette surtout sur le mois. Maintenant, j'ai pas forcément de projet sur le fait que ce soit le lundi. Peut-être. On va voir, je vais faire ça. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour 2024. Moi, je suis trop contente de commencer avec des nouveaux challenges et tout, ça me plaît bien. Je suis trop contente de tricoter ce que je suis en train de tricoter, ça me met en joie. Et j'espère que tous mes projets vont être comme ça. Voilà, donc on termine les encours. Je sais qu'il y a le challenge de Lysandre aussi sur janvier qui est de terminer ses encours qui marche bien. Donc ça c'est cool, faites-le parce que c'est toujours chouette de pouvoir ensuite commencer des nouveaux projets, la conscience un peu tranquille. Cette année je n'ai pas participé au Lénathlon, mais je sais qu'il est en cours. Donc voilà, donc participer à ce genre de cale ça aide. Et voilà, j'espère pour vous le meilleur pour l'année 2024. Prenez soin de vous, tricotez, crochetez, cousez, tout ce qui vous plaît. N'allez pas trop loin, prenez le temps de vivre. Je dis ça parce qu'on a tendance à se faire mal
parce que des fois on en fait trop. Respirons, c'est que du plaisir. Et quand ça commence à faire mal, c'est moins rigolo. Donc prenons soin de nous. La pluie a repris depuis le début de cette vidéo qui est tournée en je sais pas combien de temps. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle année vous apportera bien du bonheur à vous, à vos proches et plein de bonheur créatif surtout. Des énormes bisous, prenez soin de vous, à très bientôt. Voilà, donc hello et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2024. Très bonne année à vous, j'espère que vous allez bien. Je pense que je vais tourner cette vidéo demain parce que j'ai une sale gueule.